Bonjour à tous, bienvenue dans Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. 38e émission cette semaine avec de la BD, des livres et du jeu de rôle dans notre émission. Et pour cela, j'accueille pour la deuxième fois sur le plateau Eugénie de la librairie Tome 5 à Thionville. Salut Eugénie. Salut. Avec toi, on va parler du Livrodrome qui passera par Florange ce 25 juin, un événement qui fait le tour de France et qui sera donc en Moselle. Et puis à suivre aussi, on va découvrir Cats, la mascarade, un jeu de rôle créé par le Mosellan Vincent Mathieu qui sera notre invité aujourd'hui. Salut Vincent. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation tous les deux. On va parler de ton jeu de rôle dans quelques minutes, mais avant tout, on commence par l'actualité de la semaine. Et l'actualité, c'est le Livrodrome 2024, un parc d'attractions littéraires, c'est comme ça qu'il est présenté, du 11 juin au 11 juillet, des ateliers à la découverte du livre et des métiers du livre qui arpentent la France à la rencontre des 11-18 ans. Ce 25 juin, ce sera à Florange. Alors, quels seront les temps forts qu'il y aura de ce Livrodrome, Eugénie ? Il y aura plein d'activités autour de la lecture, comme tu l'as dit. Et il y aura, dans les temps forts, il y aura notamment un concert de Tim Dupe, qui est du coup un chanteur de variété française, mais qui est aussi auteur. Et donc, il va faire une lecture musicale autour de son livre. Oui, parce qu'on l'a déjà vu alors en concert Oui. avec piano aussi, Ouais. mais là, il va lire en Il même va temps. faire vraiment de la musique autour de son roman qui est paru chez Stock. Et du coup, je pense que ça va être super intéressant. Et la veille, il sera chez nous à Tome 5 pour le coup, pour une rencontre vraiment sur le livre autour de son roman. Donc, D'accord. Et donc il y aura, on l'a dit, et c'est ce qui est écrit d'ailleurs sur le Livrodrome qui tourne en France, c'est un parc d'attractions. Pourquoi on peut dire que c'est un parc d'attractions? Quelle est la spécificité en fait, de ce Livrodrome par rapport à un festival littéraire habituel? et ben là, c'est pas tout n'est pas centré autour d'auteurs ou d'illustrateurs qui viendraient, même s'il y en a. Là, ça va vraiment être de mettre à cœur les activités, montrer que la lecture, ça peut être fun et ça peut être divertissant. Ça a un aspect beaucoup moins scolaire que ce qu'ont pu voir les jeunes, puisque c'est axé du coup assez jeune, c'est de 11 à 18 ans. Et donc, dans les activités, il y aura par exemple autant des ateliers avec des auteurs, des ateliers d'écriture, des ateliers de découverte de comment on crée une BD. Et il y aura une activité que je trouve super chouette, c'est une cabine d'ordonnance littéraire. Ouais. Donc, comme quand vous allez aller chez le médecin, vous allez aller non pas décrire vos symptômes, mais ce que vous aimez. Et un professionnel du livre, un libraire, un bibliothécaire, va faire un conseil personnalisé via ce que vous aurez dit. Et après, si le conseil vous va, votre ordonnance, vous pourrez aller acheter le dit livre sur les stands libraires. D'accord. Et puis il y a aussi, alors le temps olympique oblige, on est en pleine période Jeux olympiques. Le match des rêveurs aussi, par exemple, donc ça c'est des Jeux olympiques littéraires. Il y a des anciens joueurs du FMS d'ailleurs qui vont participer aussi. Donc voilà, voilà, il y a plusieurs activités qui permettent un petit peu de découvrir le livre sous plusieurs aspects. Tu le disais tout à l'heure, le fait de rendre ça un peu plus ludique, surtout pour les jeunes de 11-18 ans, c'est peut-être aussi un moyen de les amener vers la lecture. Est-ce que toi, en tant que libraire, justement, c'est quelque chose qui te plaît, justement, cet aspect ludique? Oui, totalement. Je trouve ça super fun d'avoir non pas un salon où on va rencontrer des auteurs, on va être stressé d'aller leur parler, ce genre de choses. Là, on peut aller leur parler en fait via divers biais, via les activités. Et c'est vraiment le fait de s'amuser. Et même moi, en tant que libraire, j'ai hâte parce que je pense que ça va vraiment changer d'habitude d'un festival un peu plus classique. Donc oui, et en plus il y aura plein de chèques-lire aussi qui vont être offerts parce que c'est en partenariat avec le CNL et du coup les jeunes pourront aussi acheter plein de livres, donc c'est vraiment voilà, tout pour s'amuser. Et pour découvrir la lecture, pour ceux Ça. qui ont peut-être un peu de mal avec les livres et de rentrer dans une librairie. Justement, il y aura un espace librairie avec Tome 5 et avec ma petite librairie, en lien avec le sport et les jeux aussi, puisqu'on est donc dans ce temps olympique. Alors, petite sélection pour toi, tu m'avais parlé de quelques noms. Alors, tu nous as parlé de Tim Dupe tout à l'heure. Ouais. Il y a d'autres noms que tu voulais mettre à l'honneur? Ouais, en BD, il y aura Vincent Bailly aussi, qui est assez connu dans la région, puisqu'il est de la région, et parce qu'il a fait notamment Lorraine Cœur d'Acier, qui parle du coup de la région, mais du côté de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi un sac de billes, par exemple, qui est très très chouette, accessible aux jeunes en plus. Et il y a David aussi, que j'apprécie
particulièrement le travail parce que c'est vraiment très très fun. Qui est du Grand Est aussi, il me semble, Oui, qui est de Strasbourg, tout à fait. Qui a fait les Super. C'est une bande de jeunes ados qui ne sont pas de la planète Terre, mais qui arrivent sur la planète Terre et qui vont devoir un peu cacher leurs super pouvoirs. D'accord. Donc il y aura plusieurs activités pendant... Alors c'est une journée entière, hein, le 25 juin de 9 h à 18 h. Vincent, toi, on parlait du côté ludique, justement. Le jeu de rôle aussi, c'est une manière aussi, pour certains, de découvrir un petit peu la lecture, puisque quand on fait du jeu de rôle, on est obligé de lire aussi des bouquins, finalement. Tout à fait, et que généralement un jeu de rôle, c'est donné et avancé par un texte, donc il faut le lire, en effet. Après, ça peut être très simple, parce qu'il y a des petits jeux de rôle, où ça peut prendre beaucoup de temps, parce qu'il y a des gros jeux de rôle. Il faut choisir, après, c'est tout. Alors, donc, ce sera à Florange, on le rappelle, sur le parvis de la Passerelle, le 25 juin de 9 h à 18 h. Si jamais c'est le déluge, d'ailleurs, il y aura une deuxième opportunité, c'est d'y aller à la médiathèque de Florange le même jour. Donc, attention, il y a pas mal d'ateliers là, qui sont déjà complets. Rendez-vous sur livrodrome.com pour vous préinscrire. On va parler tout de suite maintenant de jeux de rôle avec Vincent, le créateur de Cats, la mascarade. Notre invité de la semaine, c'est le Versus. Cats, la mascarade chez Black Book Édition. Alors le jeu n'est pas récent. Là, on parle d'une édition revue et corrigée, puisque le jeu est sorti en 2011. C'est ça. Donc voilà, il est repassé par un crowdfunding il y a quelques années, avec 180 000 € qui ont été récoltés grâce à cette campagne de financement. Alors c'est quoi la genèse de ce jeu, le concept, la création qui est venue à ça? Parce qu'on le verra, l'idée est un peu loufoque, on va dire. On m'a tellement posé la question que, en fait, j'ai réussi à me souvenir que dans mon adolescence, sur une vieille partie de Donjons et Dragons, où je jouais le voleur du groupe, après avoir accepté une mission, le magicien du groupe m'avait dit « T'es pas capable d'aller piquer un truc au l'archimage qui vient de nous donner la mission ». J'ai fait forcément chiche. Je me suis fait prendre, forcément, et pour me punir, il m'a transformé en chat, et j'ai fait tout le reste du scénario en chat, je pouvais dire que miaou. Et j'ai jamais passé une aussi bonne partie de ma vie, en fait, parce que j'ai trouvé ça génial. Et c'était resté dans un coin de ma tête derrière. Oui, d'ailleurs, je l'ai vu sur certaines parties Actual Play. Donc les joueurs, les personnages ont des noms de chats et des noms que les humains leur ont donnés. Ils ont des noms de chats qui sont prononcés en chat, genre Miou, Rarou, ce genre de choses. Mais ils ont aussi des noms dans lesquels transparaît leur caractère. Duchesse, si on est assez arrogant. Jean Gabin, si on râle tout le temps en tant que chat. Enfin, ce genre de choses. Voilà. Donc le concept, la création du jeu, c'est venu aussi par la pratique. Tu as pratiqué dans un club de Metz. Alors oui, quand je suis arrivé dans la région en 2000. Et après un certain temps, j'ai cherché à renouer avec le jeu de rôle et je suis arrivé à l'Épée Reforgée, qui était un club à Metz, et j'y ai passé pas mal de temps. Là, un peu moins, parce que j'ai pas mal de boulot à faire sur le programme, mais pendant une bonne dizaine d'années, je suis resté là-bas et je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. L'Épée Reforgée, dont on a largement parlé ici, qui sont nos amis aussi. Donc on revient un petit peu sur le concept du jeu. Donc on incarne un chat avec des pouvoirs psychiques, la télépathie notamment. Et donc ce sont des chats qui doivent sauver le monde et qui font partie d'un grand complot mondial, on va dire. Alors le grand complot, c'est justement que le chat est intelligent et c'est lui qui manipule l'humain, sauf qu'il le fait en se cachant, parce qu'on ne sait jamais, l'humain c'est grand, c'est imposant, etc. Donc il ne faut pas que les humains sachent que les chats sont intelligents et les manipulent, c'est la mascarade forcément. Et les joueurs incarnent des agents du Conseil de Paris qui sont des James Bond félins, et donc ils sont censés sauver le monde des chats et accessoirement celui des humains aussi, parce qu'ils vivent dans le même en fait. Donc on voit aussi une petite référence, on en parlait hors antenne, à Vampire la Mascarade. Exactement. Il y avait une influence. Ça partit d'une parodie, mais en fait le jeu s'est bâti avec son propre univers lui-même. En fait. D'accord. Fantastique, contemporain un peu, utopique, de l'anticipation. Comment tu pourrais le qualifier? Est-ce que tu penses vraiment que ça va finir comme ça de la science-fiction humoristique, en fait. Voilà, parce que forcément, le fait de se retrouver dans un animal où on change l'échelle de difficulté, pour un chat, se planquer, c'est super simple, en fait, mais ouvrir une porte, c'est super compliqué. Alors que pour un humain, c'est strictement l'inverse, en fait. Et donc, ça pousse les joueurs à revoir leur échelle de difficulté et à faire preuve de beaucoup d'imagination pour résoudre des problèmes en tant que personnage chat.
Alors Jenny, je ne sais pas si tu as des chats, mais fais attention, il y a peut-être un concours mondial qui se cache. Alors c'est un jeu qui est plutôt adapté pour les jeunes publics, puisque pour parler un petit peu des mécaniques, ça joue avec des dés 10, on en a derrière, je ne peux pas en prendre, mais donc c'est des dés à 10 faces. C'est ça. C'est dès 8 ans. Il y a un seul livre de base, donc voilà, c'est plutôt adapté pour le jeune public. Alors, c'est adapté pour le jeune public. Je dirais que c'est la personne qui veut démarrer en tant que maître de jeu devrait plus être aux alentours de 12, 13, 14 pour avoir un peu de bagou. Par contre, à partir des 8 ans, oui, si on sait compter jusqu'à 20, ça passe sans trop de problèmes, quoi. Donc, ça devrait le faire. Il y a une mécanique en particulier dont je voudrais qu'on parle, c'est le système des faveurs, qui prend un peu la place de l'argent finalement dans les jeux de rôle. C'est ça, il n'y a pas d'argent chez les chats, donc par contre il y a des faveurs. Les faveurs, soit on vous en doit et c'est bien, soit vous en devez et c'est pas bien en fait. C'est-à-dire que si un chat voit une tranche de jambon quelque part, plutôt que se fatiguer à aller la chercher, dit toi qui me dois une faveur, va me chercher la tranche de jambon, ramène-la moi et comme ça c'est bon, non seulement je la mange, mais en plus je me suis pas fatigué. Et aussi les chats il y a un concept, c'est qu'ils ont 9 vies. Oui. Comment ça influe dans le jeu? Alors dans le jeu en fait chaque personnage chaque personnage félin a 9 vies, ce qui fait que on annule, on recommence. Si jamais je me suis planté, soit je décide de refaire l'action en disant comme tout bon russe je ne peux pas me planter 2 fois, ce qui fait que je crame encore une autre 9 vies parce que soit j'essaye de trouver une autre approche pour changer parce que ça passait pas, quoi. Donc c'est vraiment on annule et on recommence l'action qu'on avait faite. D'accord. Le concept là, ça pourrait faire un bon roman jeune. Ouais, carrément. Je pense même qu'il y en a déjà eu. T'as déjà lu des histoires avec des chats comme ça? Ouais, il y en a pas mal. Il y a Castle Cats. Ouais, c'est Puy Ségur, je crois, qui a écrit ça. Mais oui, il y a la guerre des clans. Ouais. Oui, forcément. Voilà, on peut faire des parallèles avec les romans pour jeunes. En tout cas, voilà, c'est Casse, donc la mascarade qui est ressortie en nouvelle version. Et qu'on peut voir là, c'est quoi sa version Deluxe, c'est ça qui Alors ça, c'est la version classique. La version Deluxe, je crois qu'elle est épuisée. C'était avec une couverture art déco, dorée, etc. Mais il n'y a que la version Deluxe avec 3 choses publiées, le livre de jeu, l'écran, un petit livret avec des scénarios supplémentaires et une campagne qui devra arriver à la rentrée. Eh ben, on va suivre ça avec la nouvelle campagne. Merci d'avoir participé à cette émission. On le rappelle donc, Eugénie, le livre de Romain Florange, ce sera le 25 juin pour les 11-18 ans. Et puis toi, Vincent, Casse la mascarade, donc en vente dans les boutiques de jeux de rôle ou sur le site de Black Book Édition. Merci à vous deux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison et ce sera un best-of de Pixel Perfect. Et puis comme toujours, dès maintenant, on se retrouve en replay sur les réseaux et sur YouTube, mais aussi sur Moselle.tv. À la semaine prochaine sur Moselle TV et d'ici là, jouez bien.